Hello à tous, bienvenue les vierges sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être là les vierges. On y va pour ce nouveau mois de juin. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations et tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur, votre esprit, votre mental à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci pour votre fidélité. Gros bisous aux anciens. Et puis bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent, qui agrandissent notre famille. Continuez de partager autour de vous à d'autres vierges, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, je lis tous vos commentaires, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Et bien sûr, abonnez-vous en activant la petite cloche. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne sur la chaîne. Voilà, toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à élever la chaîne sur YouTube et à soutenir mon travail tous les jours. Visitez mon site internet nillacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue les amis d'enlever des masques, d'enlever des déguisements. On fait face à notre ego, aux blessures aussi de notre ego. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention, ça peut être des blocages liés à l'argent, au couple, à la famille. Je serais ravie de vous aider. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis, en ce moment, vous venez beaucoup me voir pour les blessures liées à l'enfance. Donc, allons voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Cette petite fille à l'intérieur de vous, ce petit garçon à l'intérieur de vous, qui porte encore des blessures liées aux parents, liées à la famille. Ça peut être de la colère inexpliquée, ça peut être des peurs, ça peut être des tristesses profondes. Voilà, mettons en lumière et rétablissons la paix et l'amour entre vous et votre enfant intérieur. Et bien sûr, les amis, les annales akashiques, allons explorer vos mémoires, vos vies antérieures. Allons répondre aux questions sur qui vous êtes vraiment, quelle est votre mission de vie, quels sont vos dons et vos talents. C'est un voyage fabuleux dans un espace sacré tellement magnifique. Voilà, je vous laisserai expérimenter. L'expérience parle beaucoup plus que les mots. Voilà. Let's go! Allez, l'horoscope magnétique d'Isabelle Serre. Je suis dans une énergie de joie, les vierges. Ça fait du bien. Ça fait du bien de vous savoir comme ça. Alors, hâte de voir la suite. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Ça complète ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment. Sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je le fais. Donc vous voyez, il y a un truc avec l'auto-sabotage quand même. Bah oui, vous fuyez, la fuite, c'est de l'auto-sabotage. La procrastination, c'est de l'auto-sabotage. D'accord? Donc, on voit bien que vous êtes coupé en deux. Il y a cette partie qui veut foncer, concrétiser ses rêves, ses projets, avec beaucoup de passion. Et puis, il y a ces autres parties qui se disent « Ah non, c'est pas le bon moment, faut attendre le bon moment. » Mais à force d'attendre, le temps passe, vous prenez de l'âge et bien sûr, après, vous avez plus l'énergie pour le faire ou vous n'avez plus le temps de le faire. Vous voyez, donc pour éviter les regrets, pour éviter la culpabilité, on y va les amis. D'accord, on y va. Vous avez des idées, vous avez des rêves, matérialisez-les. Ok? Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Voilà, ça revient encore dans ma tête. Voilà, juste, allez, on y va, on essaye, on tente. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je désire, je réalise ce que j'ai envie de réaliser. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais tenté. C'est que un autre projet m'attend. C'est que je dois le faire différemment aussi, peut-être. Ok? Pour d'autres, vous êtes peut-être encore bloqué sur un ancien échec. Vous êtes peut-être bloqué sur une ancienne relation. Donc ça vous empêche de vous engager avec la relation dans laquelle vous êtes. Souvent quand on subit des échecs relationnels ou au niveau professionnel, on se dit bon bah
C'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Je suis pas faite pour être aimée, je suis pas faite pour aimer, je suis pas faite pour être en couple, je suis pas faite pour être indépendant, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça qui est bloqué. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois ou deux ou même 3 fois que c'est terminé. Peut-être que c'était pas les bonnes personnes, peut-être que vous étiez pas dans les bonnes énergies, peut-être que c'était pas les bons projets. Vous voyez, quand c'est aligné, c'est fluide, ça marche, ça fonctionne, ça vole, d'accord, c'est simple. Et quand c'est pas aligné, eh bien ça résiste, c'est compliqué, c'est difficile. Ok, donc sortez de ces énergies, de ces anciennes énergies qui vous lient peut-être encore à une ancienne relation. Parce qu'il faut faire de la place pour ce qui arrive, il faut faire de la place pour les cadeaux de la vie, il faut faire de la place pour le renouveau. Tant que vous serez agrippé à ces anciens liens, que ce soit avec des anciens échecs, des ruptures difficiles, voilà, vous avez du mal à faire le deuil d'une ancienne situation, une ancienne relation. Il y a un truc comme ça. Et on vous dit, libérez-vous de tout ça. D'accord? Le passé est passé, vous ne pourrez rien y changer, et laissez place, faites de la place là pour le nouveau. L'univers veut vous remplir tous ces espaces de surprises, de nouvelles rencontres, de miracles, mais il y a pas de place. Il n'y a pas de place, d'accord? Donc on parle de s'émanciper du passé, ok? Et de prendre conscience de ce qui vous rend heureux ou pas, de ce qui vous rend heureuse ou pas. Ok. On y va avec la triade, Oracle of the Triad. J'ai envie de parler en anglais. Peut-être que votre projet concerne l'international, peut-être que votre travail est en lien avec un pays anglophone, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Allez, les vierges, isolement. Le 2 et sa fameuse dualité. Bon. Alors, vous savez, les vierges, que la vie, c'est du mouvement. On est d'accord. C'est des cycles mort et renaissance. La vie, c'est de la joie. La vie, c'est de l'énergie, d'accord? Et là, vous êtes dans une phase où vous vous sentez peut-être isolé. Alors, isolé du reste du monde. Qu'on voit bien que tout le monde travaille, vous êtes à la maison, vous occupez des enfants, c'est peut-être quelque chose qui commence à vous chagriner, qui commence à vous peser. Je donne des exemples, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous êtes au travail, mais que vous vous sentez isolé, mis au placard dans ce travail. On ne vous confie pas de mission, on ne vous confie pas de tâches, vous ne grandissez pas, ça ne vous nourrit pas dans ce travail. En tout cas, il n'y a pas de possibilité d'élévation dans ce travail, et vous vous sentez comme isolé. En tout cas, il y a une solitude. D'où vient cette solitude? D'où vient cette dépression aussi? L'isolement, ça peut être une petite phase de dépression. Qu'est-ce qui vous pèse dans le cœur? Qu'est-ce qui vous pèse dans la tête? Il y a comme le fait de se sentir emprisonné dans des croyances, dans une situation que vous n'avez pas forcément choisie et que vous subissez. En tout cas, il y a un événement inattendu. Voilà. Oui, il faut créer du mouvement. Et quand il n'y a pas de mouvement, l'univers intervient. Et je sens quelque chose qui va venir à vous ce mois-ci pour faire bouger les choses, pour redistribuer les cartes, ils me disent, les guides. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, quelque chose qui se révèle à vous, et peut-être que ça va se révéler en se détruisant, en se déconstruisant. Peut-être que ce temps de pause dans lequel vous êtes, peut-être que ce temps de chômage que vous vivez, ou oui, ça peut être. Alors, quand est-ce qu'on est en temps de pause? Ça peut être un arrêt maladie, ou peut-être que vous avez une grossesse en cours, peut-être que vous êtes en séparation, en deuil, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes au chômage. Voilà, il y a des moments comme ça dans nos vies qui nous imposent des pauses, des réflexions un peu plus profondes sur nous-mêmes, sur la direction qu'on a envie de donner à notre vie, à nos projets, à notre couple, à nos relations. Et on voit bien que il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui se casse là. Alors c'est peut-être à l'intérieur de vous,
Parce qu'on voit bien avec le chiffre 2, cette dualité. Hein. Il y a des parts de vous qui veulent et d'autres parts de vous qui ne veulent pas. Il y a des parts de vous qui sont passionnées. Et il y a des parts de vous qui sont qui ont peur. D'accord? Donc il y a un événement ce mois-ci qui vous révèle une certaine vérité. Alors pour moi, vous ne serez plus le même, vous ne serez plus la même. C'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation qui vous enfermait jusqu'à présent. Peut-être que vous n'étiez même pas conscience de ce qui vous enfermait. Hein. Bah ouais, métro, boulot, dodo. On se rend pas compte de ce qui peut nous rendre malheureux parfois, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Bon. En tout cas, il y a une transformation en cours, il y a quelque chose qui va vous transformer ce mois-ci. Pour d'autres, peut-être que vous avez demandé une mutation. Peut-être que vous avez demandé un changement professionnel. Peut-être que vous allez déménager aussi. Et ce déménagement, il amène son lot justement de changements, de déconstruction. D'accord ? Pour d'autres, oui, il y a une clairvoyance qui s'installe. Vous discernez beaucoup mieux les choses. Vous discernez beaucoup mieux le vrai du faux, le bon du mauvais. Et oui, et ça vous sort d'un isolement, hein, c'est clair et net. Ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus vivre. Je dois pouvoir dépasser cette dualité à l'intérieur de moi, je me sens tiraillée. Ok, c'est beau, on continue avec l'oracle, message de ton âme. Écoute ton âme. Pour les vierges. Faire confiance en la vie. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. On aime tellement contrôler notre existence, on aime tellement contrôler, nous les êtres humains, ce qu'on fait, ce qu'on dit, qu'on a peut-être du mal à se remettre en question. Savez-vous vous remettre en question, les vierges ? Mais dans le bon sens du terme, hein, accepter vos parts de responsabilité, réparer des torts. Est-ce que vous savez remettre en question ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous ne faites pas, ce que vous ne dites pas, hein. On est tous sujets à ce type de questionnement. Faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Peut-être que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation aussi ou d'une ancienne situation professionnelle. Vous avez été heureux dans cette relation, vous avez été heureuse dans cette relation, vous avez été heureuse dans ce travail, dans cette situation, mais vous voyez bien qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Les naissances, les déménagements, le travail d'introspection qu'on peut faire sur nous amène forcément à prendre des décisions qui nous sortent de l'ancien. Donc merci à la vie, merci et gratitude pour ce que j'ai vécu et qui m'a appris à m'aimer, qui m'a appris à grandir, qui m'a appris à oser vivre la vie que je veux vivre. Et puis pour d'autres, on vous dit, ayez confiance en la vie et osez faire des choses. Osez poser vos idées sur la table, osez concrétiser vos rêves. Et la vie vous suivra. Il y a quelque chose comme ça de très magique. À partir du moment où vous allez vous positionner, les choses vont s'accélérer. Et puis pour d'autres, oui, on sent ce conflit que vous vivez. Et qui vous demande des remises en question. Ok. On parle d'amour propre, hein, donc ça vous amène à vous aimer sur d'autres niveaux, à vous respecter sur d'autres niveaux et à gagner en estime de vous-même aussi. Hein. Est-ce que vous vous estimez suffisamment, les vierges? Est-ce que vous reconnaissez votre valeur? Vous ne pouvez pas tout faire tout le temps. Et il y a peut-être encore un peu de sacrifice et de soumission. Hein. Avec la carte de l'isolement, est-ce que vous n'êtes pas en train de tout sacrifier tout le temps pour tout le monde? Vous me direz, on y va avec le tarot. La sagesse des anges et le tirage général. La coupe pour les Virgo. Ah bah attendez, ma coupe elle a sauté. 7 de denier.
Et la grande prêtresse. Oui, on parlait de la clairvoyance. Il y a quelque chose de très mystique qui se passe à l'intérieur de vous, les vierges. Peut-être que vous osez en parler, peut-être que vous osez pas en parler, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de plus intuitif, de plus spirituel, de plus mystique, de plus ésotérique qui émerge de vous. Ça vous questionne, hein? Ça se place. Ça se place doucement mais sûrement. Petit à petit, ça intègre votre vie, ça intègre vos choix. La grande prêtresse, elle vous dit, hein, il est temps de vous tourner vers l'intérieur. Il est temps de vous comprendre, de vous écouter. Il est temps de vous ouvrir à vos dons, à vos talents, de faire confiance à ce qu'il y a de plus haut que vous, ce qu'il y a de plus grand que vous, et c'est votre âme. D'accord? Pour d'autres, on voit bien ce désir, ces envies d'expérimenter autre chose, de vivre autre chose. Donc, il y a un travail de patience, d'écoute qui va être fait sur le développement de votre mission de vie, le développement de vos dons, de vos talents, peut-être une formation qui vous appelle. Mais il y a cette envie quand même d'aller vers le mystique, de faire confiance à la magie. Il y a quelque chose comme ça de très secret à comprendre. J'ai envie de comprendre autre chose. J'ai envie d'aller vers une autre direction. La papesse, elle dit, peut-être qu'il est temps pour toi de comprendre ce qui est caché en toi. Peut-être qu'il est temps de comprendre tes rêves qui se répètent. Peut-être qu'il est temps de comprendre tout ce que tu caches à l'intérieur de toi, au niveau de tes mémoires. Peut-être qu'il est temps aussi de révéler ce que tu caches à l'intérieur de toi. Au niveau humain, on voit bien qu'il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées ce mois-ci. Ça prend son temps, soyez gentils et doux avec vous-même. Ouais, vous avez peut-être besoin enfin de sortir du silence. L'isolement, c'est ça aussi, c'est peut-être qu'il est temps que je parle de quelque chose, peut-être qu'il est temps que j'exprime quelque chose, sans que j'ai peur d'être jugée, sans peur en fait. D'accord? Pour d'autres, on vous dit, semez des graines et soyez patient. Semez des graines liées à vos projets, ça me fait beaucoup penser au tirage des lions, des vierges. Il y a des graines il y a des graines à semer. Plantez vos graines et soyez patient. Laissez faire. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés dans vos choix. Plantez ces graines aussi liées au projet, hein. On n'a pas besoin de précipiter les choses, mais au moins on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut planter, avec patience et douceur. Voilà, je n'insiste pas, je laisse faire, je plante mes projets, et ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins je me positionne. 10 de coupe, roi de bâton, génial les amis, génial, bonheur familial, qui va être stable et durable. Alors ça va vous demander beaucoup de patience, hein, mais c'est stable et durable. Comme un roi de bâton, on vous demande d'entreprendre. Hein, vous voyez, ça revient encore et encore. Qu'attendez-vous pour entreprendre? Qu'attendez-vous pour vous réaliser dans ce monde, au-delà de votre famille? Vous voyez, c'est un peu de ça, deux ambiances. Vous pouvez être une mère de famille et être entrepreneur. Enfin, on sait tout faire, nous les femmes, hein. Excusez-moi les hommes, mais sans nous... je vous taquine. Non mais, c'est juste pour vous dire, arrêtez de vous limiter. Vous pouvez être une super grande sœur, vous pouvez être une super mère de famille, vous pouvez être une super entrepreneuse. Et idem pour vous les hommes, vous pouvez être un super papa, un super frère, un super ami et un super entrepreneur. D'accord? Donc, allez-y. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette satisfaction émotionnelle, là, ce mois-ci, au niveau de la famille. Voilà, tout ce que j'ai planté, je vais enfin récolter tout ce que j'ai planté par rapport à ma famille. Ça veut dire toutes vos libérations, hein, psychologiques, énergétiques liées à la famille vont porter leurs fruits. On voit bien le travail que vous faites par rapport aux relations familiales. Ça arrive, ça se place, donc restez rigoureux dans vos libérations des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, restez rigoureux dans le travail que vous faites avec votre psychiatre, votre psychologue, ok? On voit bien le bonheur qui arrive, qui se place,
Vous allez enfin élever vos enfants avec sagesse et succès. Vous allez enfin pouvoir vous sentir à votre place dans votre famille, au-delà du jugement des gens, au-delà de l'histoire de la famille. Hein. Ah oui, parce que pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous avez été... que vous faisiez partie d'une famille dysfonctionnelle. D'accord ? Comme beaucoup d'entre nous, on a eu à expérimenter l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet de la part de notre famille. Et tout ça, ça nous amène à travailler sur nous. Et du coup, on comprend mieux ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? Donc, comme on est en conscience, on n'a plus le même regard sur les membres de notre famille. D'accord? Chacun son chemin. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous êtes en train de créer votre propre communauté. Voilà, vous avez votre propre famille de cœur qui est là. En tout cas, on vous invite à le faire avec le roi de bâton et la grande prêtresse. On vous dit, foncez, foncez. Créez votre propre communauté sur les réseaux sociaux. Créez votre propre famille de cœur. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait de croire en l'amour, de croire en une autre définition de la famille. D'accord? Il y a beaucoup de familles recomposées aujourd'hui. Ça fonctionne très bien. Peu importe le jugement des gens, le regard des gens. L'amour n'a pas de frontières, ok? Donc restez motivés, soyez inspirants pour les autres. Et oui, c'est ça aussi, montrez-vous les vierges. Hein. Soyez le leader comme ça qui montre une direction au sein de sa famille. Regardez, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de, allez, je communique ma vision, j'inspire les autres aussi par ce que je fais et par mes progressions. Il y a un truc très connecté au mystique. Hein. En tout cas, vous écoutez de plus en plus votre intuition, les vierges. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bon. On y va avec l'état d'esprit. La roue! Génial! La roue tourne. Oui! Nouveau départ. C'est la fin des retards. Oui. La roue tourne. Et j'irais même plus, la roue karmique tourne. Vous étiez peut-être dans une situation ou dans une relation un peu compliquée. Et là, il y a un changement très positif qui arrive à vous. Un inattendu. Voilà. Peut-être qu'un voyage est prévu aussi, mais en tout cas avec le 10, on voit bien cette fin de cycle. Ça y est, vous allez aller au-delà de ce que vous avez vécu, des épreuves que vous avez surmontées. La roue tourne et on sort des cycles de répétition. On en finit avec un karma qui était compliqué à vivre. En tout cas, voilà, vous allez vers d'autres aventures, les amis. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Avec la roue, on vous le dit, hein, avec patience et amour, sortez des répétitions. Qu'est-ce qui se répète dans votre vie et dont il faut se sortir, hein, d'accord? Sortez de cette boucle. Arrêtez de dire oui à tout. Et surtout, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. D'accord? Oui, il est possible qu'il y ait un voyage. Un voyage important pour vous, justement. Ok, on continue avec les défis, les challenges. En tout cas, si une proposition de voyage arrive à vous en ce mois de juin, les amis, foncez. Foncez, hein, c'est pas anodin ce voyage. Le 3 de denier. Vous avez du mal à faire ce qui vous passionne. Le métier que vous faites, le faites-vous vraiment par amour pour ce métier ou le faites-vous uniquement par sécurité financière? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que quand vous vous levez le matin, ça vous donne envie d'aller au travail? Vous voyez, il y a un truc avec le fait de bien travailler, de travailler avec passion. Et puis quand on travaille avec passion, on n'a pas l'impression de travailler en vrai, hein, je vous le dis. Hein. C'est ça qui est formidable. Bon, en tout cas, on vous dit, vous avez beaucoup de mal à faire les choses en équipe. Vous avez beaucoup de mal à construire en équipe. Peut-être que vous avez justement été la grande sœur dans une famille et vous aviez la responsabilité d'aider vos frères et sœurs et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de revivre ça. Hein. Vous savez, ce qu'on appelle comment on appelle ça, le syndrome parentification. Voilà, quand on doit être un parent pour nos parents,
quand on doit être un parent pour nos frères et sœurs. Alors moi j'ai vécu ça, je suis la grande sœur de 3 petits frères. Ma mère était malade et j'ai dû reprendre un peu comme ça. De toute façon, vu que j'étais la seule fille, j'ai été d'entrée la deuxième maman pour mes frères. Donc oui, j'étais dans cette phase de parentification où j'ai pris des responsabilités très jeune et ça a été très compliqué pour moi de travailler en équipe ensuite dans mes boulots. Il y a un truc qui fonctionne pas. Alors je ne sais pas si vous êtes dans cette parentification, mais en tout cas on voit une ambiance de groupe, une ambiance de travail qui est pas forcément bonne. Le travail n'avance pas, il n'y a rien de constructif. Est-ce que vous êtes dans la bonne équipe? Est-ce que vous êtes dans le bon travail? Est-ce que vous êtes sur le bon projet? C'est peut-être ça aussi cette fin de cycle, hein. On y va avec les ressources, les forces. Souvent les périodes de grossesse sont des périodes de remise en question, hein, professionnelle. Moi je l'ai vécu en tout cas. Cavalier de coupe, yes! De bonnes nouvelles arrivent pour vous. Et ces bonnes nouvelles, elles vous montrent un nouveau chemin de cœur. Là on est dans le cœur, on est dans les émotions. Oh, il y a un truc qui me passionne, j'ai une idée, j'ai une inspiration. Et mon cœur s'ouvre, et mon intuition est plus forte. J'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour ce projet, j'ai un coup de cœur pour cette personne, j'ai un coup de cœur pour ce travail, j'ai un coup de cœur pour cette formation. J'y vais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir peut-être un coup de foudre amical ou rencontrer une nouvelle personne. Oui, cette nouvelle personne, un nouvel ami, un nouveau partenaire, une nouvelle femme dans votre vie, un nouvel homme dans votre vie apporte son lot de bonnes nouvelles. D'accord ? Oui. Il y a beaucoup d'amour là, hein. Beaucoup d'amour, il y a de la sensibilité. Pour d'autres, je vous le dis clairement, vous allez apprendre une grossesse. Vous voyez, parce que j'ai la carte de l'impératrice, pas loin. Donc on voit bien... alors, vous allez apprendre une grossesse où vous allez enfin porter en vous un projet qui vous tient à cœur. Hein, parce que l'impératrice, elle est enceinte, hein, sur la carte. Elle porte un projet, elle est en gestation. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont vous amener justement enfin à passer à l'action sur les projets qui vous tiennent à cœur. Ok ? Qui étaient jusque-là en attente. On y va, on fonce, elle dit l'intuition. Au galop, on y va avec le résultat, la réponse. 9 d'épée, valet de coupe et 4 d'épée. Bon, conflit avec les autres, conflit avec soi-même et conflit avec les autres. Conflit avec soi-même, et oui, c'est encore le combat cœur-tête, la raison, la logique contre l'intuition et le cœur. Ah là là, c'est vraiment des dualités interminables. Bon. Avec le 9 d'épée, on voit bien que vous avez du mal à dormir. Le cœur vous appelle à une autre relation, vous appelle à vivre un autre projet, mais c'est difficile d'écouter ce cœur, donc ça vous met en questionnement constant. Bah oui, avec le 9 d'épée, on analyse, on suranalyse les choses. Alors que le cœur dit, on y va, on fonce, c'est bon pour nous, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc on vous dit, cessez d'angoisser, revenez au silence de vous-même, revenez au calme, à l'intérieur de qui vous êtes, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quel chemin emprunter. C'est la fin pour moi d'une période d'anxiété avec ces bonnes nouvelles qui arrivent, et on vous dit, ne vous prenez pas la tête. Sortez de vos angoisses. Et oui, derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grand est le cadeau. Donc là, il va falloir vraiment oser. Hein. Là, c'est... Ouais, ce projet-là, c'est... On ose. On est soutenu, on est aidé par la vie. Il y a cette idée, il y a ce projet. Et on vous dit, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, quoi. Et puis il y a ces conflits, on vous dit éloignez-vous des drames, éloignez-vous des personnes qui nourrissent les drames, qui nourrissent les conflits, éloignez-vous des personnes qui vous causent des problèmes, clairement. Vous voyez ? Il y a des combats qui sont pas bons à nourrir les amis. Donc nourrissez
nourrissez la joie, nourrissez l'optimisme. On va venir peut-être justement saboter un peu vos idées. Mais vous savez ce qui est bon et juste ou pas de vivre, ok? Donc le 4 d'épée, là, il vous dit accordez-vous du temps, accordez-vous du repos. Éloignez-vous de ce qui... Posez des limites avec les atmosphères de conflit surtout. Hein. Il y a un truc comme ça où il faut sortir... Peut-être que vous êtes encore trop entouré de personnes qui réfléchissent de façon obsolète. Vous voyez, ces personnes qui se remettent pas en question. En tout cas, on vous le dit avec le 4 d'épée, apprenez à vous remettre en question. Sur les relations que vous vivez, sur les situations que vous vivez, et à plus écouter la voix du cœur. Est-ce que je fais vraiment ça pour moi ou je le fais pour le jugement, par jugement des autres, par le regard des autres? Est-ce que si j'ai envie d'être directrice de communication, c'est pour moi ou c'est pour être légitime aux yeux des autres, être validée aux yeux des autres? Voyez? Ok, on continue avec le professionnel et l'oracle Tao pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pardon, et Vénus en vierge. Oh, il y a des choses à dire avec le chakra de la gorge là. Les limites, vous avez atteint des limites. Ben oui, on le sait quand on ne fonctionne plus dans un travail. On sait quand on va au travail uniquement pour l'argent. C'est sécurisant, on fait le boulot, on rentre chez soi. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel qui a atteint ses limites. Ou qui va venir vous pousser dans vos limites. Vous voyez, vos limites de peur, dans votre colère. Donc il est temps de vous respecter. On vous le dit encore une fois. Respectez-vous. Gagnez en maturité dans vos relations humaines, professionnelles. Vous ne pouvez pas tout accepter pour être reconnu, pour être validé par vos managers. Il y a quelque chose avec j'ai des limites et je pose des limites saines avec le travail, avec mes tâches, avec mes missions, avec mes collaborateurs, avec mes managers, avec mes collègues. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de se respecter et de s'entraîner à s'aimer en fait. Vraiment, c'est ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Je peux pas dire oui à tout. Encore ça revient. Ok? Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent au niveau professionnel. Attention à la dispersion, c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Quand on se disperse, c'est qu'on veut fuir quelque chose, c'est qu'on veut pas entendre quelque chose, alors que c'est très très clair. Là, vous avez besoin de rétablir la paix et l'harmonie en ce qui concerne le travail. Et ça passe par qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre au travail? Quelles sont mes limites au travail? Qu'est-ce que je peux exploiter au niveau du travail? Quels sont les dons et les talents que je peux mettre en avant? Ce que je peux développer? Hein, les limites, c'est aussi, bon, bah, vous avez atteint certaines limites, il vous manque des outils, il vous manque des connaissances. Est-ce que je me lance dans une formation? On y va avec le Béline. L'eau, l'entreprise, l'étoile de l'homme, l'appui, la dispute, enfin le procès et la réussite. Et la signature d'un contrat. Bon, il y a la signature d'un contrat de travail, il y a peut-être la signature pour une nouvelle formation, il y a peut-être aussi un projet qui va se faire. Parfait, donc on voit bien que votre sensibilité, bah oui, il y a beaucoup plus de sensibilité là en vous, vous êtes même hypersensible pour certains et certaines d'entre vous. Et le fait d'être connecté comme ça à ces émotions amène son lot de questionnements. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est instable au travail, c'est instable concernant le travail. J'y vais pas. Il y a de la confusion, il y a des doutes, on ne sait pas trop encore ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de faire les choses, mais c'est encore et toujours lié à la création d'une entreprise. Donc c'est latent comme ça. On sait qu'on a envie d'être autonome, mais on ne sait pas encore
qu'est-ce qu'on a envie de créer? Créer une boîte, oui, mais dans quoi? Créer un service, oui, mais dans quoi? Créer un produit, oui, mais dans quoi? Pour d'autres, on voit bien que votre instabilité professionnelle, elle est liée à l'entreprise de votre mari. Peut-être que vous attendez que votre mari vende sa société ou crée sa société pour pouvoir vous positionner. Voilà. Je ne sais pas quoi faire ni là parce que ça dépend encore de mon mari. Ça dépend encore de ma femme. Est-ce qu'elle va vendre son entreprise ou pas? Il y a un truc très lié au couple. Pour d'autres encore, on voit bien les difficultés que vous avez avec une entreprise que vous n'arrivez pas à vendre, que vous n'arrivez pas à céder, que vous n'arrivez pas à finaliser. Il y a des disputes, il y a des litiges par rapport à cette société. Peut-être que les parts que vous voulez acheter ne sont pas au bon prix. Enfin, je sais pas. C'est très axé juridique et financier là, les disputes, les désaccords que je ressens. Hein, c'est comme si il y avait un autre projet qui vous attendait, mais vous restiez toujours bloqué sur les problématiques liées à déjà une entreprise actuelle. Pour d'autres, on voit bien vous avez du soutien. En tout cas, l'univers vous soutient. L'univers vous protège par rapport à toutes ces procédures liées au travail. Et vous allez réussir, d'accord? Donc si vous étiez, pour certains et certaines d'entre vous, en conflit avec votre employeur, si vous étiez rentré dans des procédures de licenciement ou des procédures liées au prud'homme, on voit bien que vous allez y arriver. Ça va vous demander beaucoup de courage, de la ténacité, de la résistance, mais je vous vois réussir, d'accord? Donc on vous dit, hein, si vous devez aller en procédure judiciaire, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, si vous devez en tout cas en procédure de rupture de contrat, vous serez gagnant, d'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes aidé pour quitter cet endroit. Pour d'autres encore, on voit bien on voit bien un voyage, peut-être un travail lié au voyage, peut-être un travail lié au déplacement, il y a un truc avec l'étranger. Il y a l'étranger qui vous attire. Avez-vous peut-être envie de travailler de l'étranger, de travailler pour l'étranger? En tout cas, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu dans ce projet-là. Il y a un truc avec peut-être l'importation de produits, la création de produits à l'étranger. C'est particulier. Ok, on continue d'avancer avec les conseils. L'oracle des inspirantes. Confiance absolue. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler car oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Vous voyez? On vous dit, vous pouvez avoir confiance absolue en ce qui vous arrive. C'est des cadeaux. C'est les cadeaux de la vie. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé dans ces créations-là. Une amère injustice. Une situation injuste se présente à vous et vient raviver beaucoup d'émotions enfouies. Ce ressenti, vous le connaissez et il peut vous plonger dans une grande colère. Prenez le temps d'être à l'écoute de ce qui se réveille à l'intérieur de vous. Cet événement est là pour vous aider à accueillir votre vulnérabilité, vous éloigner de la rancœur et vous inviter à vous faire accompagner par un thérapeute afin de retrouver une belle estime de vous. Oui, vous êtes poussé vers la sortie, hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui résistaient encore à rester dans ce travail, vous êtes poussé vers la sortie pour être indépendant, pour retrouver votre liberté. C'est pas le bon endroit pour vous. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de confiance absolue. Oui, vous allez subir peut-être que vous avez déjà eu des signes. Vous avez peut-être eu un signe, 2 signes, 3 signes, et vous continuez à vous auto-saboter en restant dans cette entreprise. Et là, il y a cette injustice qui tombe. Cette trahison qui tombe et qui vous pousse à partir, à changer, à avoir une reconversion professionnelle. Tout est parfait, tout a sa raison d'être. Ok, on continue avec l'oracle des mémoires familiales pour le sentimental des Vierges. Renaissance, oui on l'a vu. Au niveau sentimental et émotionnel, on voit bien cette renaissance. Alors il y a
peut-être des libérations qui sont liées à la lignée maternelle, qui vont être importantes ce mois-ci pour justement votre créativité, la relation avec votre enfant intérieur. Hein, il y a quelque chose de très lié au chakra sacré, les désirs, les plaisirs, le travail, et c'est surtout lié à la lignée maternelle. Il y a pas mal de secrets de famille. Voilà, il y a des non-dits, je vous le dis, hein, ça revient encore. Peut-être qu'il va y avoir des révélations au niveau de la famille ce mois-ci, que vous allez devoir pardonner. En tout cas, oui, on peut plus... Vous savez, on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Peu importe le temps que ça met à arriver, la vérité arrive toujours à bon port. Donc oui, vous allez apprendre des choses ce mois-ci. Ça va venir vous faire travailler le pardon. Alors le pardon, peut-être que c'est vous qui avez des choses à dire, hein, et à vous faire pardonner. L'oracle du langage amoureux. L'union. Douceur et tendresse. Oser se lancer. La même longueur d'onde. La rupture. Le passé qui revient et la destinée. La bonne étoile, la destinée, oui. Bah, je vous ai un petit peu bousculé. Bon. Alors pour certains et certaines d'entre vous, enfin votre travail porte ses fruits en couple, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça y est, c'est un peu plus fluide, c'est un peu plus calme, c'est beaucoup plus équilibré. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous commencez de plus en plus à vous émanciper par rapport à un ex-mari ou à une ex-partenaire. On voit bien que l'équilibre revient parce que vous arrêtez d'être soumis, d'être soumise aux volontés de votre ex-mari, de votre ex-femme. Donc enfin, il y a un juste équilibre qui revient. Pour d'autres encore, on vous dit qu'il est temps de vous engager dans cette relation. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous engager? Qu'attendez-vous pour aimer pleinement, pour vous marier, pour vous fiancer? Peut-être que c'est une aventure qui vous fait peur. Peut-être que le fait d'officialiser cette relation vous fait peur. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une relation douce, pleine de tendresse, qui mérite que l'on passe à l'action. Voilà. Pour d'autres encore, on voit bien que l'équilibre que vous avez trouvé en vous, dans votre vie, amène son lot de ruptures. Oui, vous allez couper avec certaines personnes de votre entourage, couper avec certaines ambiances. Il n'est plus question de rester dans le silence. Donc il va y avoir, il va y avoir des révélations, il va y avoir des discussions qui vont éclaircir un peu les choses, et notamment par rapport au passé. On voit bien que là, ce que vous voulez, c'est la paix, le calme, l'harmonie, et que ça vous amène à couper des liens, et surtout avec des liens du passé. Donc ça peut être un ex-conjoint, une ex-conjointe, ça peut être des amis qui reviennent, ça peut être des membres de la famille avec qui vous aviez coupé la relation, qui reviennent aussi. Donc ce passé qui revient, il amène son lot de nostalgie, mais il amène aussi son lot de passage à l'action. Qu'est-ce que je fais avec ce passé? Est-ce que je résonne encore avec ces personnes-là? Est-ce que je résonne encore avec ces situations-là? Ou est-ce que je veux vraiment vivre autre chose et me lancer dans autre chose? D'accord? Pour d'autres, on voit bien que la tendresse que vous cherchez, l'amour que vous cherchez, vous ne le trouverez pas dans certaines relations. Donc ça va vous amener à rompre avec ces relations-là. En tout cas, il y a un coup de chance pour vous ce mois-ci, et quelque chose qui vous est destiné et qui arrive à vous. Pour les célibataires, on voit bien un lien karmique, une âme sœur, une flamme jumelle. En tout cas, il y a un nouveau partenaire de vie pour vous qui va vous inviter justement à vous engager, à vous marier, à vous fiancer. C'est magnétique. Voilà, ne vous mentez plus, ne vous cachez plus, et voilà, aimez pleinement. C'est vraiment le mot qui ressort. On y va avec l'oracle des amoureuses, pour les conseils amoureux.
Ressenti amoureux, quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre, qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Ah oui, 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 ça sent bon la rencontre, hein. Belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, soyez confiant, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Yes! Tout a sa raison d'être. Il y a un timing divin et c'est parce que vous changez que lui aussi change. Et c'est parce que vous changez de l'intérieur que tout change autour de vous, hein. Parfait. Belle, belle rencontre. On y va pour la conclusion avec Denise Lynn et le voyageur sacré. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Oui, voir les choses autrement. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. D'accord? Prenez du recul et prenez vos décisions. D'accord? L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie, oui. Là, il y a plus de paix, plus d'amour, plus de joie qui arrive dans votre vie. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Et la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, je ne veux plus vivre comme avant. Je vais prendre des risques, je vais prendre des initiatives. Et voilà, et j'ai besoin de vivre de nouvelles aventures. Et bien pour ça, il va falloir peut-être clarifier les choses. Donc il y a une transformation. Je veux plus vivre comme avant, je veux plus réagir comme avant. Je veux être entourée des bonnes personnes et être dans une bonne atmosphère de vie. On y va avec le cristal pour vous les vierges. Quel cristal? La charoïte ou la charoïte. La clarté de l'esprit, le discernement, l'intuition. Regardez comme elle est belle. C'est une pierre de transformation et de grande sagesse. Elle aide à voir clair dans les situations difficiles, stimule l'observation et l'analyse. Elle permet, grâce à l'intuition que nous avons tendance à réprimer habituellement, de venir à bout de problèmes qui semblent insolubles jusque-là. De ce fait, elle facilite la prise de décision rapide et clarifie un horizon assombri. Elle diminue l'inquiétude et le stress et aide à surmonter les périodes de doute grâce à une vision positive et de la motivation. Elle vainc l'insomnie, procure un sommeil paisible, stimulerait nos défenses contre la maladie, notamment en ralentissant l'évolution des dommages du foie et du pancréas. Bon, je vous invite à consulter le médecin, hein. N'oubliez pas que les pierres, son nom, travaillent sur les énergies. Elles ne résolvent pas le problème. À porter en collier, en pendentif, en bracelet, en bague. Donc, vous voyez, c'est ça, vous avez besoin de discerner ce qui est juste ou pas pour vous de vivre. Vous avez besoin de prendre des décisions éclairées. Et c'est ce qui va se passer en ce mois de juin. Vous n'allez plus subir les conflits, les drames, les influences des autres. Parfait, on y va pour The Answer Book. Alors, on va répondre à toutes vos questions. Pensez une question qui se finit par... pensez une question dont la réponse est oui ou non. Et je vais vous donner 3 réponses. Donc, vous pouvez choisir réponse 1, 2 ou 3, ou choisir même 2 ou 3 réponses. Hein. Donc, on y va. Réponse 1. Ce n'est même pas une possibilité. Réponse 2. La vie fait bien les choses. Toujours. Tu le regretteras. Voilà les amis. J'espère vous avoir aidé. Merci de m'avoir écouté les vierges. Merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres vierges autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles contribuent à soutenir mon travail. Allez voir vos autres vidéos de guidance. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle de 2024. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Voilà, agrandissons nos 2 belles familles. Bon, beau tirage, encore du changement. Mais il y a son lot de cadeaux qui va avec et ça c'est formidable. Donc il y a plus de tendresse, plus d'amour et plus de lumière. Et surtout, il y a ce mental un peu qui
voilà, il y a l'armure du mental qui craque, qui laisse enfin rentrer la lumière. Et on voit bien que vous apprenez à réfléchir autrement, à penser différemment, à sortir de vos conditionnements, à sortir du cadre, à vous remettre en question au sujet de votre religion, de certaines relations, des mœurs de la société, du pays. Mais on voit bien qu'il y a la lumière qui rentre encore plus en vous et ça fait du bien. Parce que ça apporte son lot de miracles, de bienfaits et d'abondance. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Très beau mois de juin les Vierges. Bye bye.